Yes! Max Africa, créateur de performance. Bonjour, je me présente Aurélia Wedeo, je fais de l'art visuel. Vous êtes sur le rendez-vous grand public et aujourd'hui c'est moi que vous allez découvrir. Aurélia Wedeo, je suis dessinateur. Je fais de l'art visuel et du 3D. Photographe naturellement, mais beaucoup plus amateur en fait, je ne suis pas un professionnel. Donc je suis photographe artistique. Je fais un peu de musique aussi, je chante et je joue à la guitare. Et à part ça, il y a mes études aussi. Je suis né avec le don du dessin. Et donc je n'ai juste pas laissé mon don, je n'ai juste pas laissé tomber. Je le pratique. L'art visuel, c'est quelque chose de vraiment grand. Ça contient plein de choses, plein de disciplines, mais l'art visuel dans mon cas à moi, je parle de dessin, d'illustration faites au crayon, avec des outils de dessin comme crayon, stylo et consorts. À part ça, je mélange un peu la photographie, je mélange un peu l'environnement réel dans lequel nous vivons avec mes dessins. Je ne suis pas l'auteur de cette invention et en même temps je dirais pas que ça existait non plus parce que il y a des gens qui le font, certains le font avec des logiciels, c'est-à-dire que c'est pas réel. Donc quand tu leur demandes de réaliser ce qu'ils ont fait, que tu as vu en image, en fait ce n'est pas, ils arrivent pas à le faire. Il y a ceux qui le font également à la main mais qui le font pas de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'ils le font uniquement sur des papiers. Mais moi, je prends la peine, c'est-à-dire j'essaie de toucher le plus possible la perfection de la chose, de ce que je fais. C'est-à-dire je prends la peine de découper mon dessin, de l'intégrer et de respecter en fait des angles, de respecter la taille du dessin par rapport à l'appareil photo, par rapport à l'environnement, etc. Et voilà, en fait, moi, j'insiste en fait sur beaucoup plus de détails que certaines personnes. Quand j'ai commencé au début, je ne faisais pas encore ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire petit à petit, tous mes fans ont eu le temps de voir comment j'ai grandi, comment je me suis amélioré de jour en jour. Et donc je sais pertinemment que je n'ai pas commencé avec ce style artistique là à la base. Donc je dirais que c'est depuis que j'ai commencé en fait à dessiner en 3D, à faire des réalisations un peu bizarres là, que les gens ont commencé à apprécier un peu plus ce que je fais sur la page. Je n'ai pas vraiment été très encouragé dans mon enfance avec le dessin et autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai très vite laissé. J'ai laissé et je suis revenu dedans maintenant que je suis un peu plus indépendant maintenant et tout. Actuellement, oui, bien les parents sont fiers. Ils sont très fiers, surtout ma mère. Chaque fois que je lui dis, voilà, j'ai reçu un prix de telle chose, un marché sur tel, elle est fière de moi, elle est contente. J'ai fait des dons pour au Sénégal, j'ai fait des dons pour une école déjà. J'ai fait un don pour une école qui m'a fait un retour après, un prix si on veut. Et à part ça, j'ai eu à faire des ventes aux enchères également là-bas. J'ai vendu des tableaux quand même assez chers. J'ai fait des dons également pour des ONG, des orphelinats. Bon, enfin, j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai quand même assez de références quand même
sur le plan voilà, qui permettent d'évaluer quand même mon niveau, d'évaluer ce que j'ai eu à faire en moins de 2 ans. Ce qui m'inspire, eh bien, si je me limite uniquement au Bénin, je dirais mon grand frère. Il s'appelle Termil Yawedeou, c'est un dessinateur aussi. Il fait partie des premières personnes, enfin logiquement, des premières personnes qui m'ont inspiré. Après, il y a eu d'autres dessinateurs qui sont très bien. Quand je vais vers l'extérieur maintenant, je peux en citer beaucoup qui m'inspirent actuellement dans le style que je fais. Il y en a un qui s'appelle Sébastien Del Grosso. C'est un, je crois, européen. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Veri Apriatno. Lui, c'est un Vietnamien, c'est un peintre. Donc en gros, il y en a plusieurs. Et j'ai eu à rencontrer, enfin pas rencontrer, j'ai eu à parler uniquement avec Sébastien Del Grosso. Je lui ai montré, je lui ai dit qu'il m'inspirait beaucoup, que je faisais des choses un peu comme lui. Et il m'a répondu qu'il était fier de moi, que voilà, c'était quand même un retour positif, très positif d'ailleurs, qui m'encourageait même à vouloir le surpasser. S'il y a des gens qui demandent à me ressembler, effectivement, oui, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et j'ai pensé très tôt, avant même d'arriver ici, d'arriver là, j'ai pensé à créer un compte Snapchat sur lequel je donne quand même par moment des cours de dessin. C'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment des cours, mais ce sont des tutoriels en live de ce que je suis en train de préparer pour la prochaine publication. Avec plus de 20 ans d'expérience et un showroom de 1000 m², bienvenue chez Batimat. Carrelage, électricité, sanitaire, luminaire, étanchéité, quincaillerie et bien d'autres produits de qualité allant des gammes économiques aux gammes les plus élevées. Batimat, c'est une équipe spécialisée pour vous servir et répondre à toutes vos questions. Leader en matériaux de construction sur toute l'Afrique de l'Ouest, Batimat est situé à Toparoho, non loin de la maternité Lagune. Batimat, tout pour la maison, du sol au plafond.